Bonjour à tous, quand j'étais enfant, mes bonbons préférés étaient ces bonbons avec plein de goûts différents. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'en fabriquer une version augmentée. La première saveur que nous allons tester n'est pas commune, la carotte. On prend une bassine et on commence à éplucher les carottes. Avec un éplucheur légumes, bien sûr. Les carottes épluchées vont dans notre bol. Et voilà, on épluche 30 kilos. Nous avons là rempli la casserole, pleine de carottes. Maintenant, on prend notre presse-agrumes. Mettez un bol en dessous et transférez les carottes en jus de carotte. La première fournée est prête et nous allons accumuler notre jus dans un autre bol. Alors on le verse dans le bol. Les carottes ne sont pas très juteuses, mais le récipient à gâteau est déjà plein. On nettoie. Et on continue de même manière jusqu'à ce que le bol soit complètement vide. C'est fait. Au final, on a fait 10 litres de jus. Et le deuxième parfum sur la liste, c'est l'orange. Mettez les fruits dans l'évier. Versez de l'eau dessus. Et rincez soigneusement chaque orange. Pour tirer le meilleur parti de l'orange, vous devez également en extraire le zeste. Pour ce faire, retirez la couche supérieure la plus fine du zeste à l'aide d'un éplucheur à légumes. C'est bon, c'est prêt. Nous avons épluché le zeste d'environ 10 oranges. Et maintenant, on va l'utiliser et on va le râper. On va extraire le goût à l'aide d'un extracteur de jus. Dans un bol, on met un morceau de gaz, on le remplit avec notre écorce d'orange. Un autre bout de gaz est nécessaire. Et maintenant, on a recouvert et on passe à la deuxième fournée. Et au frigo. Pour qu'il fonctionne, vous devez le remplir avec autant d'eau froide que possible. Scotchez le trou pour qu'elle ne s'échappe pas. C'est prêt. Allez, encore un coup. Et on y verse 2 bouteilles d'alcool. Après tout, c'est l'alcool qui dissout bien les huiles essentielles. On va faire notre mélange à partir de ces 3 flacons. Maintenant, on prend une cuisinière électrique et on y met un extracteur. Et on met à puissance plutôt moyenne. L'alcool se réchauffe et dès qu'il atteint 78 degrés, il commence à bouillir. Et la vapeur monte dans notre système magique. Dès qu'il atteint le refroidisseur, il se refroidit immédiatement. Et sous forme de gouttelettes de condensation, s'écoule dans l'extracteur où il se dissout les huiles essentielles contenues dans la peau d'orange. Ensuite, l'alcool avec son puissant parfum d'orange s'écoule dans le flacon intérieur. Et c'est ainsi que l'on arrive à notre but final. Après 1 heure, l'arôme naturel d'orange est prêt. Et il est plutôt intense. Allez, on revient à nos oranges. Il nous faut le presse-agrumes, 2 seaux.
une passoire sur le dessus et on est bon. Coupez l'orange en deux, pressez la pulpe contre le presse-agrumes et celui-ci extrait le plus efficacement possible. Le premier bol est rempli. Vous pouvez le verser sur le tamis dans le seau. Tout ce qui reste, on jette. Passez toutes les oranges dans ce presse-agrumes. Le résultat est aussi de 10 litres de jus. On utilisera un tube ondulé comme ça, comme moule, pour nos serpents en gélatine. Les gens normaux l'utilisent pas pour ça. On les tire, une longueur d'environ 1,5 m. C'est bon. On a encore besoin de 2 ballons de baudruche. On les gonfle au maximum. Assurez-vous juste qu'ils n'éclatent pas à cause de la tension. Et on les dégonfle à nouveau. Coupez le col étroit et faites-le passer sur un côté du tube. Cela permet d'arrondir les bords du futur serpent géant. Raccordez les pinces en plastique et fixez la boule avec elle pour qu'elle ne se détache pas. Mettez de l'huile sur l'autre côté du tube. Et faites tourner le tube pour graisser chaque pli à l'intérieur. C'est tout. L'huile peut être vidée. Trempez le deuxième ballon dans l'huile. Faites-le tourner. Et faites-le glisser sur le tuyau. On le met exactement comme ça. Au milieu du tube, faites une petite entaille dans le sens de la longueur. Pliez un peu pour qu'il y ait de la place pour remplir le tube de gelée. Pour séparer les couches, insérez un petit morceau de carton. Et fixez-le comme ça pour que rien ne se barre. Passons maintenant à la fabrication de la gelée elle-même. Il faut 2 grands pots et y verser 2 sortes de jus, la carotte et l'orange. Pour les rendre plus riches en goût, ajoutez de l'acide citrique et du sucre. On ajoute notre agent d'arôme. Au jus d'orange et remet bien le tout. Et là, on mélange, on mélange, on mélange. Il nous faut maintenant 10 kg de gélatine. La force de la gélatine est mesurée en barils, alors que dans les magasins, il y a environ 150. Chez nous, il y en a 250. En général, il est beaucoup plus puissant. Prenez une tasse à mesurer, versez-la dans la casserole. En remuant sans cesse, versez 5 kg de gélatine dans chacun des jus. Il va immédiatement gonfler et notre jus n'aura plus l'air liquide. On met les casseroles sur la cuisinière. On allume le feu. Et on commence à remuer notre mélange.
Après 40 minutes de mélange, on continue. La gélatine a fini par fondre. Rapprochez les casseroles des moules. Et on rajoute encore un petit peu de mélange. Et versez-le délicatement dans notre moule. Remplissez progressivement notre moule entièrement avec la gelée de fruits. Après, on enlève notre petite cloison. Je dirais tout de suite que c'était du gâchis et que nous aurions dû attendre que la gelée prenne un peu. Nous avons allumé la clim et l'avons laissée toute la nuit. Le lendemain matin, la gelée était complètement prise. Allez, on va couper le moule dans le sens de la longueur. Commençons à voir ce que cela donne. Après ça, on fait rouler notre verre géant sur la table. Il a la bonne forme. Chaque pli du tube est sorti. Mais malheureusement, les goûts sont mélangés. Et on s'est retrouvé avec une carotte et un verre orange. Mais ce n'est pas tout. Nous nous sommes souvenus qu'il existe d'autres verres au goût plus riche. Et nous avons donc décidé de faire quelque chose de similaire avec les nôtres. On l'a juste saupoudré d'acide citrique et de sucre. Alors, on coupe et on essaye. Bonjour tout le monde, on va faire la pizza la plus longue jamais faite. Il faut 4 jours pour la faire. Premier jour. On commence par le plus long, à savoir la pâte. Nous avons mis 270 g de farine de blé ordinaire dans un bol. En plus 30 g de farine complète. On verse 200 ml d'eau et mettez le tout dans le mixeur. On attache le crochet et on pétrit la pâte environ 5 minutes. Retirez le bol, couvrez-le d'un film alimentaire et mettez-le au frigo pendant 1 heure. Après cela, on le sort et on le remet dans le mixeur. Mettez de l'eau froide dans un bol et sortez 5 g de levure. Remuez. Versez dans le mélangeur, salez. Et c'est parti pour pétrir. Prenez un bol, versez l'huile d'olive et étalez-la bien avec votre main. Mettez la pâte pétrie dans un bol. Couvrez le dessus avec du film alimentaire et laissez-la sur la table pendant 1 demi-heure. On la sort.
On l'étire dans différentes directions. Et on la remet dans un bol. Couvrez à nouveau avec du film alimentaire et laissez reposer encore pendant une demi-heure. Et on répète le même processus plusieurs fois. Nous faisons maintenant la pâte la plus longue de toutes les pâtes à pizza. L'astuce avec cette pâte est qu'elle ne déchire pas comme une pâte normale à la chaleur. Au contraire, dans le froid, comme la levure fermente très lentement, la pâte aura un arôme et une saveur complètement différentes. Remettez dans le bol sous le film alimentaire. Et au frigo, mais pendant 3 jours cette fois. Préparez les ingrédients pour la saucisse chelou. Versez de l'eau dans une casserole. On ajoute une bonne quantité de sel et on remue. Et on met la langue de bœuf dans sa saumure. Elle sera trempée et salée pendant 1 jour et demi. Il faut aussi du porc et du bœuf gras. Coupez toute la viande en cubes. Maintenant, saupoudrez la viande de sel au nitrate. Il fonctionne comme un conservateur et augmentera la durée de conservation de nos futures saucisses, de la même façon que nous ajoutons du sel ordinaire. On remue le tout. Nous mettons le tout dans un bac. On ferme et au frigo pour que tout ça sale bien. Deuxième jour, faisons mariner les champignons. Mais pas cela, on verse de l'eau dans une casserole. On ajoute de l'ail, quelques clous de girofle, du poivre mélangé, de la moutarde en grains, du sel et du sucre. Hachez également les piments. Et mettez-les dans la marinade. On ouvre le citron, on le presse et on fait chauffer la marinade sur la cuisinière. Pendant qu'il chauffe, on coupe les champignons. La marinade est arrivée à ébullition et les champignons sont mis dans l'eau. On les fait bouillir pendant 20 minutes. Et à ce stade, ils sont prêts. Vous pouvez les mettre dans un bocal. On ferme et on les laisse mariner au frigo. Le prochain est le fromage Stracciatella. Versez 4 litres de lait à teneur maximale en matière grasse dans une casserole. Il est préférable d'utiliser du lait fait maison, car le lait du commerce n'est pas très bon. La casserole sur la cuisinière. Mettez un thermomètre et couvrez avec un couvercle. Lorsque le lait atteint 50 degrés, retirez-le de la cuisinière. Et versez du vinaigre, 7 cuillères à soupe. On remue, le lait s'écaille progressivement et on obtient un gros morceau de fromage. Pressez l'excédent d'humidité pour que le fromage soit ferme. Remettez le fromage dans la casserole et mettez-la sur la cuisinière. Ajoutez du sel au petit lait. Dans le petit lait chaud, nous baignons et étirons le fromage. De cette façon, ça devient salé. Au bout d'une dizaine de minutes, étirez le fromage en bandes les plus longues possibles et placez-les dans de l'eau froide pour qu'elles refroidissent. C'est prêt. On ouvre la crème épaisse et on la verse dans la marmite. Ajoutez du sel et remuez.
Prenez maintenant le fromage, coupez-le en tranches de 10 cm, puis utilisez des ciseaux pour le découper en fines lamelles. Et versez la crème salée. C'est prêt, à ce stade, la stracciatella est prête. On la met dans le frigo et on la laisse s'imprégner de la crème. 3e jour. Enfin, nous commençons à faire notre saucisse. La langue de bœuf est déjà salée. Nous la faisons bouillir pendant 2h30, mais pas dans de l'eau bouillante. La température doit être d'environ 87 degrés. Lorsque le moment est venu, retirez la langue et on la met dans l'eau froide. Utilisez maintenant un couteau pour couper la peau extérieure jusqu'à ce qu'elle soit complètement épluchée. Voilà, ça va être parfait. Coupez-la d'abord en tranches. Puis en lamelles. Et enfin en petits cubes. C'est prêt. Ensuite, on sort notre viande salée du réfrigérateur. Transférez-la dans la soucoupe d'un hachoir à viande et hachez-la. Veillez à utiliser une maille fine. Nous voulons le meilleur haché possible. C'est prêt. Mettez maintenant cette viande hachée dans le mixeur. Et ajoutez du lait en poudre à la place des phosphates, du poivre rouge et de la glace pour rendre la saucisse juteuse. Réglez le mixeur et broyez le tout en une émulsion. C'est prêt. Transférez l'émulsion dans un bol. Et faire une autre fournée de la même émulsion. Pour rendre la couleur de la saucisse plus jolie, ajoutez du colorant alimentaire rose, quelques pistaches pelées et des cubes de langue de bœuf. Mettez le bol dans le robot et mélangez bien le tout. C'est fait, c'est la saucisse juste crue. Transférez dans un sac culinaire pour pouvoir facilement farcer la saucisse plus tard. C'est fait. Mais nous n'avons pas de boyon pour la saucisse, alors nous le faisons nous-mêmes. On déballe le sac thermo. On coupe un morceau à la bonne longueur. Ensuite, nous le marquons au centre. Et à l'aide d'un aspirateur, nous le scellons le long de cette ligne. Puis, on coupe le long de la couture. Et c'est prêt. Coupez l'extrémité et remplissez-le. Roulez à bord. Et fixez-le avec une ficelle. On fait la même chose avec le deuxième. On coupe tout le surplus. La saucisse doit être farcie de matière très serrée. Pour que ça soit encore meilleur, nous avons fait 2 saucissons. Et nous allons cuire la saucisse dans une marmite. Versez-y de l'eau. Jusqu'à la ligne minimum, mettez la casserole avec de l'eau. Et on monte le feu à la température la plus élevée, qui est de 80 degrés pour moi. On laisse le temps à tout ça pour chauffer et cuire la grosse saucisse. Après une demi-heure de cuisson, nous introduisons un thermomètre. Et préparons de l'eau froide au préalable. Une fois que la saucisse a atteint 70 degrés à l'intérieur, sortez-la et laissez-la refroidir rapidement. À ce stade, c'est complètement prêt. Et on le remet au frigo. Le dernier et le 4e jour. Faisons la sauce à la crème pour la pizza. Pour cela, mettez un paquet de fromage frais dans un bol. Avec du basilic séché, du sel
et 200 ml de crème extra grasse. Il suffit de fouetter le tout pour obtenir une crème très épaisse. À ce stade, la sauce est prête. Maintenant, il nous faut un oignon rouge. On l'épluche. Et on le coupe. On va aussi utiliser des poireaux bientôt. Regardez, on les coupe en deux. On entaille dans les deux sens. Et on les coupe aussi très finement. On met ces deux types d'oignons dans une petite casserole. On ajoute un peu d'eau et du sucre. On remue. Et pour donner aux oignons un arôme inhabituel, on y verse du whisky. Et à feu moyen, faites caraméliser les oignons pour avoir cette couleur violette claire. C'est prêt. Transférez dans un bol. Et faites frire rapidement les pétales d'oignon. Nous allons faire cuire notre pizza dans un four à bois comme celui-ci. Il suffit de rajouter du bois pour qu'il se réchauffe bien. La pizza sera faite avec des poivrons, mais pas crus. Jetez-les directement dans le feu. 2 minutes et ils sont prêts. C'est ce dont nous avons besoin. On gratte la pellicule brûlée avec un couteau. Et derrière, on a de la chair qui sent la fumée. Séparez la chair des graines et de la queue. Et on coupe en petits dés. Alors, sortons notre saucisse faite maison. On la coupe en deux. Allez, on passe à la pâte. Saupoudrez la spatule de farine pour empêcher la pâte de coller. On sort notre pâte super extensible. On la pose et on commence à aplatir avec les mains. Ensuite, étirez la base de la pizza en la remuant et en la tournant comme ceci. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il soit assez de pâte pour recouvrir toute la spatule. La première couche est la sauce. On l'étale et on la répartit sur la pâte. Viennent ensuite les tranches de notre saucisse maison. Ouvrez une boîte de champignons marinés et étalez-les. L'essentiel est de le faire de manière régulière. Ensuite, nous avons le fromage stracciatella. On les met sur les quatre coins de la pizza. On fait rôtir les pétales d'oignon. Puis on étale les oignons caramélisés déjà aromatisés au whisky. Parsemez ensuite les poivrons hachés avec l'arôme de fumée. Le poêle est chaud. Écrasez les braises près des parois. On balaye les cendres. Et c'est parti, on enfourne la pizza. Après 5 minutes, nous la retournons car la chaleur est beaucoup plus élevée sur les charbons. Ensuite, nous la laissons dans le haut et notre four pendant un petit moment jusqu'à ce que le fromage soit complètement fondu. C'était 100 heures de préparation pour cette pizza.
Allez, on va la couper en tranches